1, 2, 1, 2, 3 000. Good. Les tiens comment, quand même? Ouais, je sais pas comment ça. Relativement proche. Gros vibe en plus, c'est un bon. 90% du projet était déjà bien visualisé. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au 3e épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Charlie, un ami à moi que je connais et que je joue au hockey avec. C'est un entrepreneur. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu entrepreneuriat. Fait que, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditeurs? Moi, c'est ça, c'est Charlie. J'ai 29 ans. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. Okay. Actuellement, j'ai 3 commerces et un total de 5 business dans 5 milieux complètement différents. Félicitations. Donc, merci beaucoup. On peut mettre des applaudissements en post-production. Est-ce que tu peux nous donner un peu les noms des plus grosses entreprises que tu peux lancer? Oui, 100%, mais mettons... C'est descriptif, oui, sans problème. La première, c'est FitShack, ce que tu as sur la tête en ce moment. Oui. Magasin de suppléments. Vous savez pas c'est quoi vous savez pas c'est quoi le FitShack, petite voix off live de c'est quoi puis à quoi ça ressemble. Cet épisode est présenté par le FitShack. Que tu sois un habitué du gym, un joueur de hockey du dimanche ou juste quelqu'un qui veut plus bouger entre deux séries Netflix, FitShack est là pour toi. Avec des conseils simples comme communauté motivante puis un vibe qui donne vraiment le goût de te dépasser, il prouve que la forme, c'est pas juste lever des poids ou jouer au hockey, c'est un mode de vie. Un gros merci au FitShack de supporter le podcast. Si t'as envie de voir de quoi ça a l'air, le lien est juste en bas dans la description. Va checker ça. Qui portait un autre nom à l'époque, c'était une franchise. C'est devenu FitShack par après. Les Barbares, qui est un salon de coiffure, et où est-ce qu'on est actuellement, le Clubhouse. Le Clubhouse, c'est vrai, je t'ai même pas dit merci. Merci d'ailleurs à Charlie de nous accueillir aujourd'hui. On est au Clubhouse. C'est un centre de golf intérieur, un centre sportif. C'est comment tu le considères, le Clubhouse? Dans le fond, le principe à la base, c'était un centre de golf intérieur. Puis le projet a pris un peu plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on a développé sur les plans 3D, les plans 2D, tout ça. Puis c'est devenu ce qu'on appelle maintenant un club social sportif. Donc on a un espace coffee shop et on a 6 simulateurs dans le bac. Fait que le projet a pris une autre tournure dans sa présentation. Là, ouais. C'est vraiment hot. Puis vous pouvez le voir, là. Je veux dire, c'est quand même un beau setup que vous avez. Beau logo dans le bac. Je vais prendre des vidéos, je mettrai des clips, là, puis pour vrai, tu sais, ça fait 2 fois que je viens. Je suis venu hier le lendemain de l'ouverture. L'ouverture, c'était quoi? C'était en fond, on avait déjà ouvert au public, mais on a fait l'inauguration quand t'es venu. Le lendemain, on a fait un autre événement qui était là hier. C'est ça. L'événement que j'étais là hier, le Fuck Up Night, d'ailleurs, gros shout-out aux investisseurs et aux entrepreneurs qui étaient là. C'était vraiment hot. Ouais. Mais je suis venu hier pour la première fois, puis pour vrai, j'étais sous le choc. Puis encore aujourd'hui, je suis venu, je suis encore sous le choc. Je suis content. C'est vraiment une belle place. C'est quoi les activités principales? Tu disais que tu avais un club, tu sais, oui, c'est du golf, un coffee shop. Est-ce que c'est plus, tu sais, social, la partie sociale que vous utilisez ou la partie golf pour le moment? Même honnêtement, on se brand plus en ce moment comme l'espace café. Fait que je pense qu'il y a des gens qui nous connaissent juste pour le café et honnêtement, marketing-wise, c'est vraiment ce que je voulais. Sur la visibilité qu'on a par rapport à l'autoroute 20, je pense qu'on voit quand même bien les deux brandings. On a vraiment marqué golf intérieur et café. En ce moment, ce qui roule le plus, c'est non, c'est quand même le golf, je te dirais. Okay. Ouais, parce que c'est ce qui se partage le mieux. Tu sais, quand tu es dans l'espace, un coffee shop, tout le monde a pas mal déjà vu ça en story. Ouais. Un golf intérieur, c'est un peu plus rare. Fait qu'on se load quand même bien les soirées du Canadien, les soirées de football aussi. C'est sûr. Ah non, c'est sûr. C'est le fun aussi. Dis-toi, une gang d'amis, tu t'en viens, tu t'en vas voir ça. Puis où je connais en ce moment, qui est dans l'espace VIP, on peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Puis c'est vraiment la place cool pour venir avec tes chums. En plus, le simulateur qui est derrière nous, c'est un simulateur de golf, mais tu peux aussi jouer à d'autres sports. Je voyais au début, il y a comme plein de jeux. Je vais mettre un clip, là, j'ai pris en photo. On joue au dodgeball tantôt. Au dodgeball? Ouais, le dodgeball. Ouais. Petit ballon mousse, là, tu shots contre des zombies, c'est quand même cool. C'est quand même bon. Je vais mettre le lien en description, premier lien de la description. Ça va être le site du Clubhouse. Vous irez voir ça pour réserver tout le kit, là. J'ai vu sur ton site web, justement, une phrase qui m'a un peu marqué. Puis je voudrais que tu m'expliques c'est quoi ça veut dire pour toi. Ouais. C'est écrit « Le Clubhouse est ma vision pour insuffler une nouvelle vie au golf en passionnant la jeune génération pour ce sport unique et magnifique, riche en traditions et en opportunités. » Ouais. C'est quoi ça veut dire? C'est
vraiment la mission primaire de l'espace golf dans Clubhouse. Je peux te faire un long parcours dans mon descriptif, mais le Clubhouse, ici, c'est le premier. On risque peut-être d'en faire d'autres. Okay. Et je tenais à ce que le premier Clubhouse, ça soit du golf. Pour moi, c'est un club social sportif. Peu importe le sport qui nous réunit, on se réunit au Clubhouse. Et l'édition 1 du Clubhouse ici à Belleuil, c'est du golf. Le prochain, golf. Ça pourrait être du pickleball, ça pourrait être un chien, ça pourrait être un mix de tout. Fait que ça peut être un club social de n'importe quel sport. De n'importe quoi. Tu rentres dans un coffee shop, ça va être partout pareil. Puis en arrière, ça peut être n'importe quoi qui est en lien avec le sport. Mais je tenais quand même à ce qu'ici, ça soit du golf parce que je suis un passionné de golf. Et ce qui me passionnait du golf, c'était le potentiel vers où le golf s'en allait. Puis on a comme cette mission-là ici de vouloir moderniser le golf. On voit à quel point ça moins traditionnel. Exact, mais en respectant quand même les traditions parce qu'il y a une belle étiquette dans le golf. Ouais. L'étiquette vestimentaire, c'est une chose, mais l'étiquette du comportement d'un golfeur, c'est autre chose, puis c'est celle que je préfère. Respecter les gens, respecter le terrain, respecter les membres et tout ça. Puis on voulait vraiment moderniser le golf. Fait que tu vois que tout le branding qu'on a ici est très moderne, bold, limite tech, technologique un peu. Fait que c'est ce que je voulais dire par là, c'est que on veut respecter les anciennes traditions, mais on veut montrer aux jeunes que c'est un sport qui va continuer dans le temps. Là. Ah, ben c'est vraiment bon. Puis aussi, on le voit là, juste dans le design de comment que c'est physiquement, je parle, là, tu le vois que ça ressemble un peu à ça a l'air épais, là, mais à l'attitude du golf. Là, je veux dire, les deux, c'est comme clean, carré, un peu moderne, je sais pas comment le dire. Non, je comprends très bien. Puis c'est un peu comme ça qu'on a voulu designer l'espace 3D. On a choisi des matériaux, tu sais, je vais mettre en gros guillemets, mais des matériaux nobles. Tu sais, les meubles sont faits sur mesure, c'est clean, c'est noir mat, du beau bois clair. On n'a pas voulu y aller comme avec à l'arrache, juste pour dire, on a vraiment voulu comme mettre un beau côté exclusif à la chose. Ça paraît aussi, là, tu sais, le fini, il est parfait, là, Merci. Je capote. Quand tu m'as raconté que tu rouvrais un club de golf, club social, au début, je comprenais pas trop. Maintenant, je comprends un peu plus, mais je comprends pas. Est-ce que tu as des concurrents dans le même domaine? Est-ce que vous avez c'est une excellente question, honnêtement. En termes de golf intérieur, oui, on a des concurrents. On a des concurrents proches aussi, physiquement parlant. Mais club social sportif, honnêtement, c'est un terme qui m'est venu en faisant les vidéos. On a fait à peu près 75 ou 100 vidéos sur TikTok pendant les travaux ici de la place. Puis à un moment donné, ça m'est sorti out of nowhere de trouver un terme pour me différencier des autres. Depuis que je l'ai utilisé, je pense qu'il y a 2-3, pas depuis, mais en l'utilisant dans les vidéos, j'ai remarqué qu'il y a d'autres places, c'est le pickleball et tout, qui ont réutilisé le terme. Je pense pas que c'est un terme qui est vraiment populaire. De club social? Ouais, club social sportif. Okay. Mais non, je pense pas qu'on a eu de concurrents. Et c'est ce qui a été le plus dur, je te cacherai pas, dans le fait de devoir expliquer le concept aux gens. C'est, trustez-moi que ça va être différent, mais au moins, je vous donne un référent que vous allez comprendre, qui est le golf intérieur. Okay. Mais il y a pas grand monde qui arrivait à se visualiser ce genre de projet-là. Puis je suis quelqu'un qui regarde beaucoup ce qui se fait aux États-Unis puis en Europe et tout. Puis au Québec, on le sait, on est tout le temps un petit peu en retard dans les concepts. Fait que je pense que c'est un concept qui est quand même assez innovateur. Là. Ouais, ben c'est bon. Puis, mais tu sais, dans le fond, ça serait justement cette partie sociale-là qui te différencie des autres clubs de golf, puis ça serait la partie golf qui te différencie des autres clubs. Exactement, ouais, parce que tu sais, le golf, c'est quand même rassembleur de base. Quand tu vas dans un clubhouse de golf, vraiment comme la place où les membres se réunissent, c'est social, mais c'est social juste pour le golf. Ouais. Fait que nous, on apporte le côté social, peu importe ta provenance, que tu sois un golfeur ou quelqu'un qui a jamais touché un bâton de golf de sa vie. Okay. Ah, ben c'est vraiment bon. Puis en ce moment, tu dis que tu as plusieurs entreprises, plusieurs business. C'est quoi ton titre dans chacune de celles-là? Est-ce que c'est tout propriétaire ou t'es pas tout propriétaire? Ouais, je suis propriétaire dans toutes les business, à part celle en finance de construction, où est-ce que c'est mon père qui est propriétaire de l'entreprise. Puis, ça, c'est celle que tu me parlais l'autre fois, je pense. Okay. C'est Artop Consultant. On est consultant à coût de construction. Mon père, c'est mon mentor. Fait que moi, j'ai inclus mon père dans toutes les business. Je suis 99% propriétaire de la business, mais en réalité, ce que je dis au monde, c'est qu'on est 50-50 parce que je suis tellement chanceux de l'avoir encore à côté de moi. Puis je veux projeter cette image-là qu'on est ensemble dans tous les projets. Le titre, honnêtement, je me suis jamais vraiment attardé à ça. Dans Artop, je suis vice-président développement des affaires, puis dans les autres, oui, je suis propriétaire, mais mon rôle, si on veut. Dans le fond. Ouais, exactement. Puis mon rôle, je le décrirais vraiment comme un entrepreneur de développement d'affaires. Tu sais, mettons ici, j'ai géré les travaux, j'ai créé le branding, j'ai lancé le projet, puis après ça, ben on va avoir des gens qui vont s'occuper de la finance, on va avoir des gérants sur place et tout. Fait que mon rôle, c'est plus développement d'affaires. OK. Puis, mais dans ce développement-là,
t'as pas fait ça tout seul, tu t'es entouré, j'imagine. Ouais, je me suis entouré, ben oui. Puis honnêtement, je veux pas prendre le crédit pour tous les projets que j'ai parce que je suis vraiment pas tout seul. Là. Au bureau, il y a justement mon père et on a une adjointe aussi, Asia, qui est la master des finances. Puis l'argent. On va la shout-out. Comment? C'est quoi son nom? On va la shout-out. C'est Asia Ezari. Gros shout-out, Asia. Qui est au bureau en ce moment, en train de travailler sur les 5 compagnies. Fort. Si on parle un peu de planification, mettons, pour faire un projet, ça prend tout le temps un peu de planification. On en parlait un peu hier au Fuck Up Night. Gros shout-out encore. Quand tu commences quelque chose, ça te prend un plan. T'avais-tu certaines missions, certains objectifs que tu avais vraiment en tête puis c'était clair quand tu as commencé le projet du Clubhouse? Planification des travaux ou planification du concept en général? Les deux. Ben, oui, la planification, c'est essentiel. Puis je te dirais que mon rôle a été vraiment comme allégé parce que tout ce qui est planification financière, j'ai pas eu à m'en occuper. Je vais être super honnête. Pour aller chercher le prêt, pour faire le plan d'affaires, c'est Asia et mon père au bureau qui s'en sont occupés. Fait que de ce côté-là, j'avais comme ce poids en moins là. Puis moi, tout ce que j'ai eu à gérer ici, c'était avec les designers, planification des plans 2D de l'espace, s'assurer que le couloir allait être assez large, qu'il fallait aussi avoir des réponses aux certains enjeux, comme il faut tout le temps que l'espace soit prêt à accueillir des potentielles personnes handicapées dans les toilettes et tout ça. Fait que j'avais une planification technique à faire, mais quand tu es bien préparé avec des plans 3D puis que tu as vraiment un plan de match précis, après ça, exécuter le plan de match, tu peux avoir différentes manières de t'y rendre. Tu sais que le résultat doit ressembler à peu près à ça. Fait que j'avais comme un rôle qui était quand même assez bien préparé. Puis j'ai eu des enjeux, mais parce que j'étais bien préparé, justement, j'ai été capable de les surmonter. Là. Fait que dans le fond, tu sais, en sachant un peu le résultat de ce que ça va avoir l'air avec les plans 3D, tu disais avec toute la planification. Puis tu pourrais même les montrer, les plans 3D, je te les enverrai. Okay. Si tu regardes les plans 3D puis le local en réel, il y a beaucoup de monde qui me disent, honnêtement, j'ai jamais vu quelque chose qui est autant presque réaliste. C'est autant un copier-coller. Là. Fait que s'il a fallu que, au fur et à mesure que le projet ou la construction avançait, s'il fallait que je crée le local, ça aurait été impossible. Ouais. Mais c'est ça, mais en sachant le résultat de ce que ça allait avoir l'air, c'était plus facile de surmonter certains obstacles? 100%. C'est sûr, t'as vu. 100%. Puis on a eu des surprises, tu sais, comme, c'est un peu plus technique ce que je vais dire, mais mettons, il y a eu des docks de ventilation qui sont dans notre local. Le local dans lequel on est en ce moment, c'est un gros local de 18 000 pieds carrés qui était prévu initialement pour accueillir une épicerie. Le projet a choqué. 1 an ou 2 après, c'est là qu'on s'est présenté avec le projet. Fait que le mur que tu vois juste derrière nous, c'est un mur mitoyen qu'on a dû faire monter par le propriétaire de la bâtisse. Fait que les docks de ventilation sont dans notre local, mais ils desservent tous les futurs locaux qu'il y a à côté. Fait que les docks sont juste au-dessus de notre tête en ce moment. C'est quelque chose que j'avais pas pu prévoir dans les plans parce qu'on savait pas ça allait être quoi la disposition future. Fait qu'à un moment donné, je rentre dans le local, je vois des docks de ventilation qui nous passent au-dessus de la tête. On voit juste ça. Je fais bon, il va falloir qu'on repeinture tout le plafond en noir. C'était pas prévu dans le budget, c'était pas prévu dans les plans 3D. En ce moment, ils sont là? On le voit pas parce qu'il y a de la lumière d'en face, mais... c'est ça, mais parce que j'étais comme, on voit rien. Ouais, mais vu que c'était pas... Noir, tu les aurais vus, là, une couple de mois, honnêtement. Puis là, on a dû se faire comme un 180 à ce niveau-là, trouver une solution pour ça. Mais comme 90% du projet était déjà bien visualisé, ben, c'était un petit ajustement à faire. C'était pas une grosse surprise. Ouais. C'était pas un arbre qui a poussé en plein milieu du jour au lendemain. Là. Non, mais on a un arbre dans le local. C'est vrai. C'est quoi les étapes clés que tu as suivies pour... Ben, ça, t'en as parlé déjà un peu, là, mais pour les objectifs à long terme, mettons. Plus à long terme. Tout ce qui est... branding, tout ce qui est montré, c'est quoi le concept, c'est quoi que tu as suivi pour ça, pour les c'est une bonne question parce que j'ai pas, ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt par rapport aux compétiteurs, c'est que j'ai pas eu vraiment de référent. Il n'y a pas un brand que j'ai fait, OK, je vais suivre exactement les mêmes étapes, je vais montrer le branding de la même manière. Je pense vraiment que Clubhouse, aussi, après 7 ans de business, c'est vraiment mon projet bébé from scratch. Ouais. Qui réunit toutes mes passions du branding, du marketing, vidéo, photo, mais de toutes mes 7 ans d'expérience des autres business. Fait que ça a comme été lui où j'ai comme réuni toutes mes passions en une. Je pourrais pas te décrire étape par étape qu'est-ce qui m'est venu en tête, mais j'ai été fortement inspiré aussi par les réseaux sociaux. Je veux dire, mon propre algorithme de consommateur de TikTok puis Insta, je l'ai funnel pour que ça me show up juste des trucs de golf puis juste des trucs de café. Parce que les brandings de coffee shop aux États-Unis, c'est complètement débile ce qu'ils font. Fait que je consommais ça. Quand je voyais qu'il y avait des affaires qui n'avaient pas rapport, petit conseil en passant, je faisais comme, je cliquais dessus, je faisais ne m'intéresse pas parce que je voulais que l'algorithme, je voulais coacher l'algorithme à me donner juste du stock qui m'intéressait.
Fait que je pense qu'inconsciemment, il y a peut-être des choses que je me suis inspiré comme ça. Mais c'était quand même compliqué parce que fallait tout créer de A à Z. Puis c'est vraiment mon premier projet que j'ai bâti de A à Z sans support. Ouais. Je fais un petit backup dans le temps. Le magasin FitShack, avant, c'était une bannière. Fait que j'avais un support visuel, j'avais un support de la bannière. Mon salon de coiffeur, c'est une franchise aussi. Fait qu'il y avait un support à ce niveau-là. Puis ici, ben, c'était rien. Le seul support que j'avais, c'était la compagnie Golfin qui m'ont fourni les simulateurs. Puis, je fais un petit parallèle avec ta question. Il y a eu une planification aussi, puis un certain support à ce niveau-là, c'est que Golfin nous ont fourni un tableau Excel avec des prévisions de chiffre d'affaires. Okay. Mais c'était très vague, puis c'est normal parce que leur business, c'est de vendre des simulateurs. Ouais. Fait qu'on a utilisé ça, puis on a été plus pessimiste encore. Fait qu'on a été plus négatif. On s'est dit, mettons qu'au lieu que ça soit 75% rempli dans les mois forts, what about si 50%? Okay. Fait qu'en faisant ces prévisions-là, nous, de notre côté, l'équipe au bureau, ils ont refait les tableaux, puis on a fait x6 simulateurs, qui est l'espace qu'on a ici. On a rajouté un potentiel de chiffre d'affaires pour le café. Relié à ça, on s'est dit, quelqu'un qui vient au golf va peut-être boire de la bière, prendre un café, manger, whatever. Fait qu'on rajoute un chiffre d'affaires pour ça. Fait que tout est une supposition. Hein. Même après 7 ans, t'es jamais sûr à 100%. Fait que tu fais juste des hypothèses. C'est vraiment une game d'hypothèses. Puis c'est ça qui a fait que ça marche. Mais dans le fond, tes hypothèses, tu prenais tout le temps un peu plus négatives que positives, justement, toujours, pour pouvoir... pour être safe. Puis tu sais, là, en ce moment, on est pile dans le mois de décembre. C'est décembre, janvier, février, mars. C'est les 4 mois extrêmement forts pour les golfs intérieurs. En plus, il a commencé à neiger il y a 2 jours. Fait que là, on rentre dans la période. Fait que c'est là qu'on va le savoir si on est dans nos chiffres. Ok. Ben, c'est vraiment, c'est hot. La façon dont tu m'en parles, genre, c'est clair, c'est fou. Comment tu gères ton équipe? Parce que tu as plusieurs employés dans plusieurs des business. C'est au Clubhouse, au FitShack, au Barbar, j'imagine, c'est des employés aussi. Ouais. Y a-t-il une façon que tu utilises en particulier pour gérer tes employés? Très bonne question. Plus du coaching, plus... Non, honnêtement, j'ai une facilité à déléguer puis à faire confiance vraiment rapidement. Mon père m'a appris quelque chose très jeune. Puis j'ai travaillé avec mon père aussi avant même de commencer mon parcours entrepreneurial. Puis je l'ai vu faire. Ça se résume à un concept assez simple. C'est l'attitude avant les aptitudes. Fait que t'as beau être très, très bon, avoir des aptitudes dans quelque chose, avoir un CV incroyable, puis avoir des études de mongol dans un domaine précis. Si t'as pas la bonne attitude, t'es pas coachable, t'iras pas loin, t'es pas passionné, ça va paraître, puis on va avoir de la misère à évoluer ensemble. Et j'ai été vraiment... Je suis très grateful de ça. Je suis toujours tombé sur du monde, une équipe qui avait vraiment une bonne attitude. Je fais un shout-out à Chris qui est même. C'est ça, j'allais dire Chris, on peut le shout-out. Chris, dans le fond, lui, il est venu porter son CV au FitShack à un moment donné, en plein COVID, ou un petit peu avant le COVID. Puis, de fil en aiguille, je lui ai donné des responsabilités. Ben, quand même assez rapidement, honnêtement, là, j'ai donné les clés du local, puis c'était comme. Ah, mais c'est ça, quand je vais au FitShack, il est comme tout le temps tout seul, puis je suis comme. Ouais, c'est lui le boss, là. C'est une machine, pour vrai. Puis il a tellement eu de responsabilités rapidement, puis il a tellement dû prendre ce rôle-là en main rapidement qu'il a évolué à une vitesse incroyable. Puis il est passé de juste venir porter son CV à gérer la place. Et maintenant, depuis vraiment pas longtemps, je l'annonce, je pense, pour la première fois, je l'ai monté dans le groupe de gestion, fait qui détient toutes les entreprises. Parce que je veux avoir son knowledge puis sa force de gestion dans le groupe pour qu'il m'aide puis qu'il me supporte autant au Clubhouse qu'au FitShack et ailleurs. Fait que la clé avec l'équipe, c'est de trouver une personne par entité, fait que par business qui va chapeauter le tout. Fait que lui, il s'occupe des employés du FitShack, il s'occupe de l'horaire, il s'occupe des commandes, du facing et tout ça. Okay. Et il travaille en équipe avec notre adjointe Assia au bureau qui va s'occuper des payes, qui va s'occuper de payer les commandes. Fait qu'on a comme un chain of command qui est vraiment simple. Puis on a une communication aussi, on se fait des meetings idéalement chaque semaine, on essaie de le faire le plus souvent possible. Au Barbar, même chose, j'ai un gérant, Derek, qui s'occupe des horaires. Qui a fait un peu le même principe que Chris, exactement. Qui a monté. Puis au Clubhouse, pour l'instant, c'est Chris et moi, on se donne un peu cette tâche-là. Éventuellement, il y a peut-être quelqu'un dans l'équipe qui va vouloir prendre le rôle, puis on évoluera au fur et à mesure comme ça. Mais il faut faire confiance, il faut aussi se dire qu'il n'y a rien qui est parfait. Quelqu'un qui attend vraiment de tout faire lui-même en attendant que ça soit parfait, il délèguera jamais, fait qu'il pourra jamais passer à l'autre étape, puis passer à un autre projet. C'est un peu comme les gens qui disent être plus un penseur que quelqu'un qui fait les choses. Exact. Tu as l'air de quelqu'un qui fait un peu les deux, tu sais, qui réfléchit avant de faire quelque chose, mais qui fait pareil. Je pense qu'on peut dire ça, ouais. Puis tu sais, hier,
je me mets pas nécessairement à l'horaire, mais je pense que dans les 2 premières semaines, j'étais là tous les jours pareil, mais tu sais, j'ai du fun à faire ça aussi, là. Fait que c'est ton bébé, c'est ça que tu disais tantôt, là. Mais c'est important de care, comme si c'était ton bébé, parce que si demain matin, je décidais d'ouvrir 10 clubhouses à travers le Québec, j'aurais quand même assez de la misère à me dupliquer dans 10 clubhouses, ça vaudrait même pas la peine. Ça tuerait le branding. Les gens s'attendent aussi un peu à me voir. Ils m'ont vu dans les vidéos quand j'ai promoté le projet. Fait qu'ils s'attendent à voir ma vision. Ils veulent voir les gens qui sont passionnés. Puis s'il fallait que j'en ouvre 10 demain puis que je trouve 10 fois l'équipe que j'ai là, je préfère avoir un clubhouse qui roule dans le coton avec une belle ambiance que d'en avoir 10. Mais c'est ça, j'allais faire un lien avec Fallon hier, ce qu'elle a dit, Fallon Jean. Elle a dit vaut mieux faire une affaire comme du monde que d'en faire plein que t'es pas capable de contrôler. Puis c'est comme ça tu te brûles. Ouais. Puis c'est ça qu'elle dit, à dire qu'elle avait comme 3 gyms en même temps, plus d'autres affaires, puis qu'elle a comme fermé une coupe d'affaires, puis elle a vendu des gyms pour pouvoir aller se concentrer sur une affaire. C'est dur de revenir en arrière après. Là. Ben, c'est dur, c'est ça, c'est dur de venir de vendre ça, puis c'est un peu le même principe, je pense, que t'appliques, là, c'est une bonne affaire, là, je veux dire, Mais il y a aussi une chose, que c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est que j'ai pas à gérer tous les aspects de la business. S'il fallait que je m'occupe des chiffres, que je m'occupe de la finance à 100%, j'ai un regard dessus, je prends les décisions quand même, puis c'est un travail d'équipe, puis je l'ai fait de ce côté-là de la finance. Là. Je veux dire, j'ai travaillé sur les Excel au début de ma carrière d'entrepreneur, puis sauf que j'ai compris que c'était pas ma force. Ma force, c'est vraiment plus côté créatif. Mais si je devais prendre en charge sur mes épaules aussi le côté financier en même temps que le côté d'exploitation, j'aurais peut-être juste une business. Tu comprends? J'aurais peut-être juste encore FitShack qui roulerait peut-être 2 fois plus, mais j'aurais pas développé mon éventail de business parce que j'aurais été trop stressé, parce que j'aurais regardé trop la réalité des chiffres, puis je me serais dit, on n'a pas un potentiel d'avancement. Alors que pourtant, ce que j'ai fait là, c'est de réinvestir l'argent des business dans une autre business. Fait que, tu sais, j'ai pas eu ce stress-là. Fait que ça, c'est un gros plus aussi. Là. Je respecte tellement les entrepreneurs qui sont solo, là. Honnêtement, gros shout-out à ceux qui partent de rien puis qui sont tout seuls puis qui développent des business. Ben, j'imagine que tu aimes ça aussi de cette façon-là, de pas avoir juste une business. Je pense que c'est ça que t'aimes, de faire un projet puis continuer puis grossir. Et tout a une valeur travailler aussi. En équipe aussi. Là, exact. Puis, tu sais, on est très local en ce moment. Là. Je veux dire, j'habite à Belleuil, le salon de coiffure est à Saint-Hilaire, FitShack est à Belleuil, puis en ce moment, Clubhouse est à Belleuil aussi, Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est très local, mais c'est la même clientèle. C'est ça que je trouve cool. C'est que dès qu'on voit qu'il y a un potentiel de, je sais pas, mettons que je verrais que le pickleball commence à prendre de l'ampleur, je penserais, je sais pas, genre, je ferais une étude de marché, j'essaierais de voir, puis je saurais qu'on serait capable de, j'aime pas le mot, là, mais recycler, si on veut, la clientèle. C'est vraiment pas le bon terme, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais je vois les clients se promener dans toutes les business. Fait que c'est quand même le fun, ça. Puis c'est ça, j'allais te demander tantôt, ça s'adresse à qui? Genre, à quel client, à quelle base de clients, le Clubhouse? Tout le monde. Tout le monde, honnêtement. Puis c'est ça que je trouve fou. Puis je me suis fait souvent poser la question dans les 2 dernières semaines. C'est quoi l'âge moyen? C'est quoi la clientèle? De 16 à 76 ans? Je sais pas. C'est de tout. Les golfeurs, les golfeurs, c'est juste, c'est plus niché, on s'entend. Mais un simulateur, l'avantage, c'est que même si tu n'as jamais touché un bâton de ta vie, tu peux venir en mode divertissement, en mode loisir pur à 100%. Tu chaînes tes balles, mais tu t'en fous, tu es juste content d'être là, il y a une bonne ambiance. Ou au contraire, tu es un pro de golf ou tu as envie vraiment de devenir un amateur. Vraiment. Ouais, puis tu veux performer, tu veux te pratiquer. Ou tu t'en sacs complètement du golf, mais tu aimes le café, ou tu veux venir étudier, tu veux venir travailler. On a des entrepreneurs qui viennent à tous les jours. Là. Ça, c'est un gros vibe. Là. Qui s'installent sur les couches en avant. Ouais. Puis en dessous des arches, dans le petit espace lounge. Ils plug leur ordinateur. On a mis des prises électriques à grandeur. Ça, c'était un gros must. Je voulais absolument qu'il y ait des prises électriques partout. Mais c'est fort aussi, là, les entrepreneurs, comme tu dis. Ben oui. Puis, tu sais, ça, c'est pas la partie la plus rentable du projet, de vendre des cafés puis de vendre des sandwichs déjeuner, mais c'est mon marketing. Mon but, c'est de remplir la place. Puis en plus, le café, c'est l'espace qui est juste devant les vitres. Fait que quand tu passes devant, tu vois que c'est rempli de monde. Puis c'est rendu que le monde rentre en pensant que ce n'est qu'un café. C'est juste un café. Il rentre, puis il voit des simulateurs dans le fond. C'est comme, il y a du golf aussi. Mais ça, pour moi, c'est genre la meilleure chose qui peut arriver. C'est genre ton branding. Ouais, mais c'est comme ça crée un effet de surprise. Ils savaient même pas qu'il y avait des simulateurs, mais pourtant, les simulateurs, c'est notre core business. Ouais. Genre, coucou, il y a des simulateurs. C'est ça. C'est pas une question, là, d'autres. Ouais. C'était quoi tes objectifs stratégiques, tactiques puis opérationnels? Ben ouais. Des mots complexes pour dire la même affaire. Là. Stratégique, peut-être plus à l'échelle de
de ton statut, ça fait un peu péjoratif à dire, mais comme en tant que propriétaire, tactique peut-être plus sur le terrain, puis opérationnel encore plus sur le terrain. Là. Je pense que ma réponse va être poche un peu, mais c'est vraiment la mentalité que j'ai. Je suis le gars le moins organisé, OK? Fait que répondre à une question comme ça, là, c'est comme si j'avais un plan opérationnel après avoir fait une étude de marché pour le côté financier. Mais c'est pas vrai. T'as pas délégué pas grand-chose à, mettons, pas des sous-traitants, mais comme tes gérants ou tes superviseurs en dessous. Là, en ce moment, là, les 2 premières semaines, ça a été un bon chaos. Puis justement, on en parle encore tantôt avec l'équipe. On va refaire des meetings prochainement pour remettre en place la nouvelle structure. Au fur et à mesure, on va s'améliorer. Mais en ce moment, moi, je suis un gars d'impro. Puis même tu l'as vu ici, je t'ai dit, je veux pas savoir de quoi qu'on parle. Ouais. Fais juste me poser des questions, je veux vibrer. Je suis vraiment un gars d'impro. Je suis un gars c'est un gars de feeling. Puis je ne conseille pas à tout le monde nécessairement de penser que c'est que la seule manière de voir les choses. Moi, ça a fonctionné parce que j'ai une équipe dans le bac qui me supporte. Mais j'ai pas de plan à partir de maintenant. J'y vais au jour le jour, j'y vais vraiment au gut feeling parce que c'est une business aussi de divertissement, c'est une business d'événementiel. Fait que tu vois, mettons, on a prévu pour ce dimanche la dernière course de F1, mais on l'a prévu hier pour dimanche. Okay. Et on est mardi, fait qu'on l'a prévu le lundi. On a beaucoup de trucs qui vont être dernière minute. Il va falloir s'ajuster. C'est juste pour le volet événementiel, mais même pour le volet opérationnel, à part si j'avais une hiérarchie claire dans le chain of command en ce moment, ce qui n'est pas le cas, on a du staff, on met un horaire en place, puis au fur et à mesure, on va améliorer les tâches, on va améliorer les responsabilités. C'est pas clair comme de l'autre. C'est pas comme, mettons, moi, je donne un exemple, je travaille au Sport Expert aussi, puis quand j'arrive dans le backstore, il y a souvent une liste de choses à faire. C'est pas le cas, vous autres. Actuellement, non, mais c'est des beaux problèmes qu'on a, parce que là, il a fallu coacher 6 personnes dans l'équipe, dont 5 n'avaient jamais touché à une machine café espresso commercial de leur vie. On s'est fait former une semaine avant. C'est tout rendu des machines maintenant. Je parle des employés. Ouais, les employés. Puis ils ont tous été volontaires. Ça revient à mon point tantôt de l'attitude. Très volontaire, vraiment down, belle attitude, belle énergie. Puis ils se sont pratiqués, puis on leur a donné l'opportunité de se pratiquer aussi. Fait en ce moment, c'est comme, c'est quoi le chaos pour qu'on soit capable de régler le problème la prochaine fois? Mais c'est juste des beaux problèmes en ce moment. Fait on n'a pas de liste, mais on va travailler sur une application. On va travailler avec une application. On va pas créer une application. Pour que, justement, les tâches et tout, ça soit fait sur notre téléphone, qu'on soit capable de prendre des photos quand il faut qu'on passe des commandes, qu'on voit qu'il manque des choses. Mais c'est juste des beaux problèmes. C'est normal. Puis c'est pour ça aussi que ma présence est importante en ce moment. S'adapter aussi. Exact. Mais, encore une fois, il y a des meilleures manières de le faire. Il y a quelqu'un si tu es quelqu'un de plus organisé dans la vie, tu vas peut-être être plus rassuré d'avoir des étapes préétablies d'avance. Moi, ça fonctionne pas. Ouais. Ben, il y en a qui c'est une routine, j'imagine aussi, puis il y en a qui ça les... Moi non plus, je suis comme toi, là, je pense que c'est pas... je suis pas confortable à avoir une routine tout le temps. Mais ouais. C'est ça, là. En tout cas, tu peux avoir une discipline sans être nécessairement routinier. Ben oui. Tu fais ce que tu as à faire, mais t'as pas nécessairement une liste qui te dit quoi faire. Exact. Tu sais ce que tu as à faire parce qu'il faut que tu fasses. Mais tu l'établis quand même, la liste. Au début, tu peux ne pas en avoir, puis y aller au jour le jour, puis à un moment donné, tu crées des SOP, des Standard Operating Procedure, qui est, dans le fond, une liste de tâches. Puis tu la crées au fur et à mesure, puis ça, tu la délègues. Okay. Fait que je me suis dit, ça sert à rien d'en créer une si je sais pas dans quoi on s'embarque. Ouais, ça va se faire tout seul, puis... Exactement. Okay. Ah oui, ok, c'est ça. Motivation, mobilisation. Est-ce que... mettons par rapport aux employés, on va commencer par rapport à ça. Tes employés, est-ce que, tu parlais d'une bonne attitude et tout, est-ce que tu sens le besoin nécessairement de motiver, d'apporter une discipline à ces employés-là ou pas vraiment? Je pense pas, non. Non, je pense que, peut-être que je le suis puis je m'en rends pas compte, mais je pense que le fait que je sois présent, ça les inspire à comprendre que dans le fond, ils ont pas une job en ce moment, là. On a juste vraiment tout du fun. Okay. Ils ont des responsabilités, ils ont des tâches, mais je veux pas qu'ils sentent qu'ils viennent de reculons, tu sais. Ouais. Peut-être que je les motive par ma présence. C'est sûr qu'après ça, le problème, c'est si le jour où je ne serai plus autant présent, est-ce que la motivation va être encore là, mais je sais pas, il faudrait que tu leur poses à eux la question, honnêtement. Okay. C'est une bonne question. Okay. Peut-être. Pour toi, mettons, par rapport à toi, motivation, est-ce que ça t'arrive souvent de manquer de motivation, de discipline? Oui. C'est plus motivation, discipline, faut que tu te fies?
La motivation, c'est court terme. Hein. Tu peux être motivé 5 minutes. Être discipliné, c'est un travail long terme. Ouais. La ligne est mince là, entre la motivation et les autres termes qu'on peut utiliser. Mais oui, ça m'arrive souvent de manquer de motivation. Mais dans ces moments-là, quand tu t'apprends à te connaître vraiment au plus profond de toi, tu te dis, bon, tu vois, ce moment-là que je vis en ce moment, là, je vais pas le share, je vais le garder pour moi, je vais attendre que ça passe. Mais je suis aussi quelqu'un, par contre, qui parle beaucoup, fait que je parle aux bonnes personnes, aux personnes clés qui peuvent me raisonner. Ça m'arrive souvent, puis si vous voulez que je sois même extrêmement franc, parce que je suis très transparent dans la vie, même le projet ici, là, ça m'est arrivé de me remettre en question, puis de me dire, est-ce que je le fais? Est-ce que je vais au bout? C'est un gros investissement. Je vais perdre ma liberté parce qu'il faut savoir que avant que je reparte le projet ici, ça faisait quand même quelques mois, même années, que j'avais plus nécessairement d'obligation en business. J'avais pas d'horaire, rien. Moi, je jouais 40 games de golf par été, puis j'avais une vie de pré-retraité, mais c'était pas bien non plus parce que là, je manquais réellement de motivation à créer d'autres projets. Parce que quand t'arrivais pour travailler, dans le fond, t'avais plus le goût. Ben, c'est ça, parce que tu t'habitues à avoir une liberté qui est excessive. Puis là, ça fait du bien de réavoir des responsabilités et tout. Mais ouais, je me suis remis en question pour ce projet-là. Il y a même un matin où je me suis carrément levé en sueur, en panique et tout, parce que j'avais rêvé à tous les problèmes qu'on pourrait avoir ici. Puis je m'étais mindé à arriver au bureau, puis c'est la première fois que je le share publiquement. Je m'étais mindé, je m'étais dit, j'arrive au bureau, puis je vais demander à Asia combien que ça coûte pour tout canceller. Combien d'argent je perdrais si là, je prenais la décision. Puis dans la raide de char, je me suis dit, si tu penses ça, c'est qu'il y a quelque chose de plus gros qui t'attend si tu arrives à passer derrière la peur que tu as en ce moment. Parce que même après 7 ans de business, puis plein de business successful, j'ai quand même peur que les trucs plantent, tu comprends? Puis tous les problèmes que je m'étais créés dans ma tête, toutes les hypothèses problématiques, on les a vécues, puis finalement, ça a toujours l'air plus gros que ce que c'est réellement. Puis après 2 semaines, on est déjà convaincu que ça s'est réglé, puis on a bien fait de faire le move, puis d'y aller pareil. Là. Fait que la motivation, c'est quelque chose que tu vas apprendre à comprendre. Quelqu'un motivé personne B peut avoir la même motivation dans la manière de l'exprimer, mais on va peut-être pas la vivre de la même manière. Fait que oui, ça m'arrive d'être démotivé, mais je me raisonne quand même assez facilement. Là. Okay. Ben, c'est ça la discipline un peu, j'imagine, là, de se raisonner pour passer par-dessus. Puis mettons, par rapport au sport, ça reste. On peut J'allais là justement dans. C'est ça. Discipline sportive, discipline sportive. Dans l'entraînement, peu importe. Chris, je sais que c'est un gym rat, là. Beef. Mais c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est un peu le même principe? Écoute, moi, je vais te le dire honnêtement, là, la discipline dans l'entraînement, ça a littéralement fait un 180 degrés dans ma vie. Là. Genre, vraiment, il faut savoir, pour un trip personnel, j'ai décidé, couple d'un mois, de commencer à m'entraîner pour faire un demi-Ironman. OK, puis, je savais même pas ça. J'en avais pas parlé. Tu m'en avais pas parlé. Puis je savais que tu courais. Mais... Ouais, non, mais en janvier dernier, ça fait faire 1 an, my god, le temps passe vite. En janvier dernier, on a commencé une prep, moi puis 4 de mes chums, 5 personnes inexpérimentées en triathlon, on avait couru un peu dans notre vie, on n'avait jamais vraiment fait de vélo de route, en fait, on n'en avait jamais fait, puis on avait tous jamais nagé, puis on a décidé de s'embarquer dans un projet de s'entraîner pour en fait, on voulait faire un full Ironman, finalement à Tremblant, il n'y en avait plus, fait qu'on a fait un demi. Vous l'avez fait? On l'a fait. C'était où? C'était en juin, à Tremblant? Ouais, en juin dernier à Mont-Tremblant, on l'a fait. God, félicitations. Puis, merci beaucoup. Puis, honnêtement, cette prep-là, je m'entraînais 2 à 4 fois par jour. J'allais nager à 5h30. Je me levais à 5h30 pour aller nager à la piscine à 6h. J'avais aucune technique de nage. J'ai appris au fur et à mesure. On faisait des kilomètres et des kilomètres de vélo. On se mettait des 10-15 kilomètres de course aux 2 jours. Des gros entraînements, des gros volumes. Et ça m'a pris une énorme discipline. Mais ça m'a préparé pour le challenge en ce moment. Ça a appris à me connaître à un autre niveau, à savoir que je pouvais me dépasser encore plus. Pour le clubhouse, tu faisais? Pour tous les projets. Okay. Pour moi, ça a été essentiel dans mon parcours entrepreneurial d'être capable de voir à titre personnel, niveau entraînement, ce que j'étais capable de me prouver. Okay. Fait que j'encourage vraiment tout le monde, jeune ou moins jeune, à faire du sport puis à y aller avec des gros challenges. Je sais que c'est pas tout le monde qui est extrémiste puis over passionné comme je peux le paraître, mais peu importe le sport ou la discipline que tu pratiques, donne-toi un méga objectif. Vas-y à fond, puis tu vas t'impressionner. Puis tu vas voir à quel point t'as quelque chose qui décloche dans ta tête. Puis
un projet, une business, whatever, après, c'est la même chose. C'est les mêmes étapes de réflexion. C'est un peu comme à l'école, je peux faire un parallèle. Mettons, je voudrais avoir la note de passage. Si je vise le 100 et que j'ai 80, ben je passe pareil. Ouais. C'est un peu ça, dans le fond. OK, ben c'est ça. Ben, OK, c'est bon, ça. Ça confirme un peu ce que je pensais. Là. Puis j'ai vu aussi en ligne, t'avais je suis pas sûr du nom, là, le club de run. Le running club, oui, ben dans le fond, c'est ça. C'est quoi ça? C'est avec le clubhouse, ça aussi? C'est avec le clubhouse, dans le fond, dans le même aspect de vouloir garder le côté social. On a parti, ben dans le fond, le dimanche dernier, là, à l'inauguration, on a fait le premier run club. Fait que c'est juste des passionnés de course ou des gens qui veulent s'initier à la course, qui se réunissent, on part en avant du clubhouse, on s'en va faire un petit 5 km avec un pace vraiment relax, tu peux le faire en parlant. On revient, après ça, on vibe ensemble autour d'un café, tout ça. Et le Run Club est né justement de mes entraînements du triathlon parce que j'avais couru quand j'étais plus jeune, jouer au soccer, tout ça, mais jamais des gros volumes de course. Puis j'ai voulu instaurer ça au clubhouse. On va faire ça idéalement à chaque semaine. Okay. On va se donner cette routine-là. À chaque dimanche? Oui, tous les dimanches matin. Fait qu'on va le répéter encore ce dimanche. Puis c'est cool pour eux. C'est un gros vibe. On se réunit. On fait de l'entraînement ensemble. Puis c'est à quelle heure, ça, ces affaires-là? Ben là, on l'a fait dimanche dernier, on l'a fait à 11h. Ce dimanche, il y a l'événement de la F1 de 8 à 10. Fait qu'on va peut-être le faire encore à 11h. 11h, OK. Ben, vous irez voir ça. Est-ce qu'ils peuvent réserver sur le site web? C'est comment ça Dans le fond, non. On va juste... C'est juste s'ils veulent, ils se présentent, on part à 11h. Okay. Mais on va tout mettre ça sur les réseaux sociaux. On est plutôt actifs sur Instagram. Ouais, vraiment. Fait qu'on va dropper ça là-dessus. Le Clubhouse puis ton compte personnel aussi, vous êtes actif. Là, ouais. C'est pas mal hot, ça. Je pense que je vais venir faire un tour. Ben, il faut, même. Running Club, là, je vais venir voir ça. OK, ouais. Tantôt, tu me parlais que tu n'étais pas tout seul, que tu étais bien entouré, tu avais une bonne équipe pour gérer tout ce qui est finance, tout ce qui est plus chiffre de ta business. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes catégories, des outils de contrôle que tu utilises pour pouvoir justement voir le client type, tes ventes, voir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ton entreprise? Ouais. Dans le fond, on fait tout sur Excel. Okay. C'est pas compliqué. On n'a pas de logiciel de gestion externe. On a bâti depuis des années des fichiers Excel, des tableaux de gestion de trésorerie, de gestion d'exploitation et tout. Surtout la trésorerie, je te dirais, le cash flow, c'est le plus important. On rentre, surtout Asia, tous les jours, elle rentre le chiffre d'affaires de toutes les business. Elle prévoit d'avance les paiements des fournisseurs, des factures et tout ça. Puis on arrive à avoir un regard réel de notre cash flow en temps réel et futur. On essaie de prévoir d'avance. Mais c'est 7 ans à peaufiner des tableaux au fur et à mesure. Ouais, c'est sûr. Avec FitChack, on est avec Shopify. Autant en ligne que sur place en magasin. Ici, au Clubhouse, on est avec Lightspeed. Fait que c'est 2 logiciels de gestion sur place qui sont différents. Mais nous, on reprend ces chiffres-là. On se base pas sur leur logiciel. On les reprend puis on les met dans nos tableaux. Parce qu'après ça, on peut faire des analyses sur le long terme. Puis on a toutes les données Puis c'est quoi le genre de données, à part, mettons, le cash flow, que tu pourrais analyser? Y a-tu d'autres choses que vous analysez? Honnêtement, c'est plus cash flow. Ouais, c'est plus Asia qui pourrait dire ça. Ouais, c'est plus Asia qui pourrait le dire. Mais mettons, tu sais, on pourrait regarder le panier moyen des consommateurs et tout. Mais après, c'est sûr que l'habitude de consommation, ça vient au fur et à mesure, mais ouais, c'est peut-être plus Asia qui pourrait répondre à toutes les autres choses, mais ouais, c'est vraiment simple, honnêtement, comme ça a l'air complexe, puis peut-être que même si elle l'expliquait, ça aurait peut-être l'air complexe, mais c'est vraiment simple. Puis à force de le faire à tous les jours aussi, ben tu l'over-simplifies aussi. Ouais, okay. Puis mettons sur le plancher, y a quelque chose que tu fais pour analyser, peu importe, non. Pour contrôle, il n'y a rien. Non. Okay. Mettons, on n'a pas de... Tu sais, de vérifier les stocks, je sais pas. Oui, ben c'est sûr, oui, les stocks, ouais. Les stocks, ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, on a eu un beau challenge cette année, en fin d'année, là, dans les dernières semaines avec FitChack. Parce qu'on a un contrôle qui est très minutieux, on a vu qu'il y avait une différence de stock. On avait comme un overstock qui n'avait pas été calculé. On s'était fié justement à la valeur des stocks du logiciel pour se rendre compte que finalement, il y avait une erreur de mise à jour. Fait que ce qui nous prouvait qu'on peut pas tout le temps se fier au logiciel. Puis il faut des fois avoir une manière un peu plus genre physique de gérer les choses. Mais oui, gestion du stock, c'est super important. Chris s'occupe de ça plus au FitChack. Toi, ça doit être plus si, j'imagine. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Ah ben, puis la gestion du stock du Clubhouse, c'est très différent de la gestion du stock de FitChack. FitChack, c'est une business de achat-revente. Ouais. On achète un produit d'un fournisseur, on le revend, on fait une marge entre les deux, puis à la fin de l'année, avec les dépenses, on déduit tout ça, ça nous fait un profit. Ici, au Clubhouse, on a des trucs qu'on va acheter,
mais qu'on va utiliser pour revendre sous une autre forme. Fait que on va acheter du café, qu'on va moudre, puis qu'on va racheter du lait, puis qu'on va vendre comme... C'est ça la valeur ajoutée. Exactement. Tandis qu'au FitChack, mettons, c'est plus les connaissances, j'imagine, de Chris ou peu importe qui est là pour le vendre. Qui va faire le lien entre les deux, OK. Ouais, ben, c'est la grosse différence. Mais est-ce que tu considères que le Clubhouse, c'est plus un magasin de détail ou un endroit pour le service, contrairement au FitChack? C'est une bonne question. Clairement, FitChack, c'est un commerce de détail. Ouais, c'est ça. Ici, c'était dur justement quand on a setupé le logiciel avec Lightspeed. Ils me posaient la question justement, c'est quoi votre business? Puis j'étais comme, café, restaurant. On veut pas se mener comme un restaurant parce que la cuisine, c'est un autre monde. Mais ouais, je te dirais lieu de rassemblement. Mais moi, je sais pas s'il y a vraiment un terme technique particulier pour... mais on pourrait se brander comme un café / commerce de détail. Là. OK. Éventuellement, on a de la merch, je l'ai pas sur moi en ce moment, mais on va avoir de la merch, on va avoir du café qu'on va vendre aussi, en grains, on va avoir plein de choses dérivées, là. OK. Ah, ben c'est... Ben, je vois déjà, t'as des verres, t'as des trucs, tu sais, peut-être pas les tasses, je pense. Non, les tasses, on les a pas brandés, ouais. Mais les verres de bière, je pense qu'ils sont brandés. Ouais, Molson, ont fait un deal avec nous autres pour mettre notre logo. On les vend pas, les verres, c'est les verres qu'on sert, mais j'aimerais ça avoir de la marchandise brandée, Clubhouse, qu'on pourrait revendre. Ben, encore une fois, c'est ton nom, c'est ton image, là, c'est... OK, ben c'est vraiment hot. À ton avis, quelles sont tes forces en tant que gestionnaire? Y a-t-il des points sur lesquels tu pourrais t'améliorer? Chris, oui. En tant que gestionnaire, mettons en tant que gestionnaire d'équipe, si on commence avec ça. Parce que tu as vraiment l'air de quelqu'un qui est là pour les employés puis qui est présent pour eux, là, tu sais. Ouais, ben c'est peut-être ma force, effectivement, pour répondre à la première partie de ta question, ça c'est peut-être ma force. Ma faiblesse, peut-être que ce que je disais tantôt, du fait que j'étais pas un gars vraiment très organisé, peut-être que si j'avais plus le réflexe technique de prendre en note les choses que j'ai à déléguer au lieu d'y aller juste au feeling au début, peut-être que ça pourrait être mieux compris par certaines personnes parce que moi, c'est ma manière de fonctionner, mais les gens qui travaillent avec moi ne comprennent pas nécessairement. Une des forces d'un bon gestionnaire, c'est d'être capable de comprendre le type de personnalité des gens dans ton équipe. Il y a des gens qui apprennent mieux quand c'est écrit blanc sur noir, il y a des gens qui apprennent mieux comme moi quand c'est juste verbal, au feeling et tout ça. Fait que moi, en tant que bon gestionnaire, c'est pas d'y aller juste à ma manière, ça serait d'y aller selon les types de personnalité, les types de personnalité et les types d'apprentissage de chaque personne. Fait que les choses à améliorer, ça serait peut-être de pas me fier juste à ma manière à moi de faire, puis de déléguer selon comment eux peuvent percevoir la chose. Là. OK. Ben, je te dis ça, mais j'ai peut-être bien d'autres choses à améliorer aussi. Là. Ben, la première, l'affaire que tu vois le plus, ça serait ça. OK. Puis mettons, t'aurais à tout recommencer depuis le début, là, que t'as aucune business, que ce soit les barbares, que ce soit le FitChack, le Clubhouse, peu importe. Faut tout tu recommences. C'est quoi le conseil ou la recommandation que t'aurais pour recommencer ça, pour partir? C'est fou que tu dis ça parce que j'en parlais hier justement avec du monde qui était venu à l'événement. Je leur ai dit, quand j'ai commencé en 2017, il y avait une réalité qui était différente d'aujourd'hui. Ce qui a été un gros plus, c'était d'avoir une franchise dans le temps, d'avoir ce support-là. Mais je sais que ça sera à recommencer aujourd'hui en 2024. Les banques sont beaucoup plus frileuses. C'est vraiment plus compliqué depuis le COVID d'aller chercher un prêt puis de prouver son concept à la banque pour aller chercher son financement. Mais je referais tout pareil quand même. Parce que tu m'aurais dit en 2017, tu commences avec Planet Nutrition, c'était le nom de la franchise avant que ça s'appelle FitChack. Puis dans une couple d'années, tu vas avoir un salon de coiffeur, puis après, tu vas avoir un golf intérieur. Je t'aurais peut-être ri d'en faire, je t'aurais peut-être dit Christy, ça n'a donc même pas rapport, tu sais. Mais le parcours s'est amélioré au fur et à mesure, puis j'ai compris mes forces aussi en tant qu'entrepreneur, que mon côté, c'était le créatif, puis le branding, puis il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai changé en 7 ans, c'est beaucoup de temps qui passe aussi. Mais je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je reviendrai dans le temps. Je ferai les choses de la même manière. Je laisserai mon ouverture d'esprit me guider. OK. Puis quand tu parles de créativité, est-ce que tu parles de, tu sais, mettons, solution créative ou qu'est-ce que tu veux dire par créativité? J'ai cette tendance à imaginer une business. En fait, je vais te donner un bon exemple. Si tu regardes sur mon cell en ce moment dans mes photos, probablement que le 3/4 de mes photos, là, c'est des trucs des screenshots de branding sur Pinterest, des screenshots de business que je suis tombé sur une pub Facebook, Insta que j'ai screenshot, où j'ai vu un local vraiment nice avec une belle bannière, je l'ai pris en photo. Tu pourrais me demander à ma blonde quand on fait des getaways aux États-Unis, whatever, je prends tout le temps en photo des boutiques, whatever. J'ai cette
tendance-là à aimer le branding, les belles choses, les belles couleurs, les beaux logos. Fait que ça m'arrive souvent de créer des brands dans mes notes parce que j'aime bien le nom. Fait que je le garde dans mes notes, je me dis pour plus tard, on sait jamais. Des fois, ça m'arrive de créer des logos on the side. C'est ça pour moi le côté créatif, c'est d'imaginer un produit final. Après ça, je l'apporte au bureau, je dis qu'est-ce que vous en pensez si on part un projet là-dessus. Eux, ils font une étude de marché, ils vérifient si ça fonctionnerait, puis après ça, on lance le projet. Ça, puis ils se lancent. Je le fais pas à chaque fois que j'ai une idée, parce que j'aurais 70 business aujourd'hui, puis je serais probablement broke. Ouais, ben c'est ça, aussi j'imagine, un peu comme Marcel hier disait, on est comme des t'es comme une montgolfière, mais ça te prend des angles pour te ramener un peu au sol, un peu comme Asia, j'imagine, ça doit être une exactement, tu te dis, ça va coûter cher, peut-être se calmer. 100%, puis j'ai Asia, mon père et maintenant Chris, qui sont 3 personnes extrêmement analytiques et logiques, puis il y a moi qui est complètement à l'inverse, un petit peu lunatique, rêveur et tout. Fait que je suis comme tout seul dans mon monde, puis il y a eux qui me ramènent à la réalité, mais eux feraient pas ce que je fais, moi je ferais pas ce qu'eux ils font, fait que c'est un mix parfait, c'est une belle équipe. Ouais. Puis mettons qu'on fait un petit lien avec le hockey, parce qu'on c'est ça que j'allais dire. C'est vrai que ça parle pas juste du hockey. C'est ça. On se connaît de là, on joue au hockey dans l'équipe du FitShack. C'est quoi la ligue exactement qu'on joue? On a commencé avec la ligue des centres sportifs Isatis, puis là cette année on a switché pour la ligue Econo Hockey, fait qu'on joue dans 3 arénas différents. Complexe sportif CN, anciennement complexe Bell, à La Prairie puis à Candiac. Fait qu'on c'est juste une ligue de garage vraiment pour le fun. On a commencé avec juste le staff du FitChack au début, puis mes chums à moi, puis après ça, l'équipe a changé. Ça va faire 4 ans, je pense. Ça fait que je pensais que c'était comme la deuxième année. Non. Il y a eu une année là-dedans que à cause du COVID, a été annulée. On a, je te dis 4 ans, mais en fait, on a joué plus de saisons que ça parce qu'on joue aussi l'été. On fait hiver et été. OK. Puis, t'as-tu, mettons, utiliser quelque chose, parce que tu m'avais dit tantôt que tu jouais au soccer. C'était-tu le soccer qui est arrivé en premier dans ta vie? Tu as-tu joué au hockey aussi dans ta vie? J'ai fait bien des affaires, moi, honnêtement. Le premier truc, je pense que le premier sport que j'ai fait dans ma vie, je pense c'est le ski. Je pense que j'ai skié à 3 ou 5 ans. J'ai été moniteur de ski aussi quand j'étais plus jeune. Moniteur niveau 2 à Saint-Bruno, puis j'ai adoré ça pour vrai. J'ai joué au soccer, pas longtemps, peut-être 3 ans, une affaire comme ça. J'ai fait du karaté aussi, longtemps. J'ai été jusqu'au jeu de karaté Québec. J'ai passé à la TV. Wow. C'était cool pour eux. Tennis un peu, une couple d'affaires, j'ai touché vraiment à tout. Puis le hockey, j'ai commencé tard à jouer au hockey. J'ai commencé Bantam, 2e année. OK. Parce que c'était ta première année que tu étais sur des patins ou tu avais déjà patiné avant? Non, dans le fond, moi, c'est une question culturelle. Mes parents sont français. Okay. Toute ma famille est en France. Il y a juste mon père, ma soeur et moi ici au Québec. Fait que c'était pas vraiment dans nos coutumes le hockey. Le soccer, ça l'était pas mal plus. C'est un sport très européen. Puis c'est à l'école, au secondaire, je voyais tous mes chums jouer au hockey. J'étais comme, OK, c'est intéressant. Je veux jouer. Ouais, je veux jouer. J'étais comme, je disais à mon père, je sais pas patiner, mais envoie-moi dans un camp de hockey direct. J'ai appris à patiner en même temps qu'apprendre à jouer au hockey avec du monde qui faisait ça depuis des années. Ouais. Puis l'année d'après, ils m'ont inscrit. Hockey, je trouve. C'est un peu comme le golf, c'est rassembleur. Vraiment. Je trouve que c'est plus rassembleur que le soccer, je trouve, personnellement. 100%. Soccer, je trouve que c'est plus tough de se rassembler. Là, je trouve que c'est plus... je sais pas, c'est différent. C'est un peu plus personnel, le soccer, au niveau des exploits sportifs, mais là, c'est tellement grand le terrain. Juste quand tu joues, c'est tellement grand. T'es tout le temps loin. J'ai l'impression que c'est tout le temps au ralenti. C'est ça mon impression. Je veux pas roaster soccer, whatever. Roast. Ben réel. Aïe, la communauté de soccer va t'arracher. Écoute, j'en ai tellement de grosses, là. C'est un podcast hockey. J'avoue. Mais ouais, c'est ça. Mais puis t'as-tu tirer des leçons ou des idées de ton parcours entrepreneurial dans le hockey ou vice-versa, du hockey vers... je pense que j'ai tout le temps été un gars de sport d'équipe. Je réalise avec le temps que le ski, j'ai adoré ça, mais c'est très solo. Le karaté, j'ai adoré ça, mais c'était très solo. C'est tous des trucs que j'ai abandonnés. Le hockey est encore dans ma vie parce que c'est un sport d'équipe, puis j'adore le vibe qu'on a dans la chambre, j'adore le vibe qu'on a sur le banc. Fait que je pense que le fait de tout le temps avoir aimé ça, être un team player, ça m'a aidé peut-être à la question de tantôt, c'est quoi ta force en tant que gestionnaire? Travailler en équipe. Fait que oui, définitivement. Mais peut-être très indirectement, tu vas me dire. Non, mais je pense que oui. C'est bon, je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais dire plus discipline, whatever, comme tu avais parlé déjà, mais je m'attendais pas à l'équipe, dans le fond. C'est bon. Ouais. Si, ouais.
si tu devais collaborer une de tes entreprises, peu importe le Clubhouse, le FitShack, whatever, les barbares, avec le hockey, si tu devais mixer avec le hockey, ça ressemblerait à quoi? Ça serait quoi que tu ferais? Aïe, c'est une excellente question. Ben, il y a une collaboration qui est sur la table en ce moment. C'est pas un coup de circuit, vraiment pas, mais c'est les boys de Be High, la boisson. Ouais. On pourrait même les shout-out. Ça aurait été cool d'avoir la petite boisson ici. Ouais. Mais y en a-tu là-bas? Il y en a là-bas, ouais. Tu veux-tu aller en chercher un? Bon, alors, on va le montrer tantôt. Okay. C'est Bruno Gervais, Talbot et tout ça, les anciens joueurs de la Ligue nationale. Peut-être qu'on va faire une collaboration, peut-être même que la zone VIP ici pourrait porter leur nom éventuellement. J'ai jamais fait gros de collaboration dans ma carrière d'entrepreneur, puis on a toujours build notre nom par nous-mêmes, même FitShack, on n'a jamais collaboré avec aucun brand, aucun coach. À part la franchise d'avant, j'imagine, mais même là, c'était pas vraiment une collaboration. Là, c'est pas moi qui avais le contrôle, fait que c'était un peu difficile. Ouais. Mais depuis que c'est FitShack et tout, on n'a jamais eu de collaboration. Okay. Puis c'est drôle que tu poses la question au niveau du hockey, parce que pour Clubhouse, c'est vers là que j'irais. J'aimerais ça collaborer avec une compagnie, soit de boissons énergisantes, de boissons d'électrolytes, qui est brandée comme le hockey. Il y a Quench qui est venu nous voir aussi, qui collabore avec Cold Caulfield et tout ça. Il y a Be High. Quench est venu te voir? Ben, c'est un rep du distributeur de Quench. Ouais. Mais je sais pas. C'est une bonne question. C'est sûr que si le Canadien serait down de collab, ça, je serais vraiment très down. Je suis un détenteur de billets de saison. Fait que je leur donne quand même pas mal de mon argent. C'est cool. D'ailleurs, tu me remplaces ce soir au hockey parce que je m'en vais au Centre Bell. Fait que, ok, je savais même pas c'était merci de me remplacer. D'aller au Centre Bell. Mais ok, c'est pour ça que tu es tout le temps au Centre Bell parce que tu as un billet de saison. Ouais, exact. Non, puis la game à soir de FitShack est à 10h30, c'est un peu tard. Là, ouais, c'est les ligues de garage. Ouais. Ben, il y a des ligues de garage le matin. Ouais. C'est juste que le monde travaille, fait que c'est un peu compliqué. Ben, je connais une autre ligue de garage qui est à Brossard, justement, à tous les vendredis matins à comme 6h. Fait que, ouais, mais 6h30. C'est quand même un vibe, ça, par exemple. Ouais, c'est un vibe, sauf que quand t'as ta semaine dans le corps, des fois. Ça ça, dimanche matin, ça serait parfait. Tu viens faire un petit run club au Clubhouse, après ça, boum, tu t'en vas au hockey. Ben, dimanche, en tout cas, dimanche, je travaille, mais en tout cas, je vais essayer de me libérer. On va venir courir avant, on va venir quand c'est fermé. On est cogné à la porte. Okay. On va sortir, puis on ira courir ensemble. Ok, ça, je pense que je te l'ai un peu dit, mais. Est-ce que tu penses qu'on peut faire un parallèle entre être un bon gestionnaire d'équipe, d'entreprise, peu importe, avec Asia, ce que j'ai vraiment de la misère à prononcer son nom. Asia, tu vois encore. Asia, puis être un bon capitaine d'équipe, mettons hockey. Est-ce que tu penses qu'il y a un parallèle à faire entre les deux? Ouais. Ou pas vraiment? T'as vraiment des bonnes questions pour eux. Ben, je suis vraiment un bon capitaine d'équipe de hockey, je sais pas, là. Ben, oui, là, parce que... on joue quand même dans une ligue de garage, ouais, mais c'est une ligue pour le fun, mais quand même, là, oui, ben, dans le fait de laisser les gens performer à la place où ils sont bons pour performer, comme... Je pense que, mettons, mon rôle de capitaine d'équipe en ce moment, ça serait de dire, bon, ben là, c'est égalité, on s'en va en shootout, toi, allez-y, parce que, genre, vous êtes bons, au lieu de faire comme, j'ai goût d'y aller, j'ai goût de scorer. Non, c'est comme, mettre les gens là où ils sont à l'aise. Si quelqu'un me dit, genre, honnêtement, je me sens pas tant bien, vas-y pas. Tu sais, comme, même savoir que quand ça commence à heat up un peu sur le banc, j'envoie pas tel gars parce que tel gars va peut-être le geler. Tu sais, comme, je sais pas, comme, contrôler un petit peu le même affaire en entreprise, j'imagine. Même affaire en entreprise, mettons, quelqu'un exactement. de faire une certaine tâche, peu importe. Ouais, puis d'essayer de comprendre pourquoi après, puis comment il peut s'améliorer pour la fois d'après. Puis, ouais, je sais pas, comme, ça revient un petit peu aussi à déléguer, I guess, là, d'envoyer le monde dans leur milieu où ils sont à l'aise. Tu me disais tantôt. Ben écoute, moi, j'ai fait le tour de mes... Ah, c'est pas vrai, j'ai oublié une affaire. Bon. J'ai oublié une seule affaire. Vas-y. Ouais. J'ai vu sur... ton site web, j'ai oublié de t'en parler tantôt, la mission de l'entreprise. J'avais lu la mission de l'entreprise, puis je voulais que t'expliques vraiment c'est quoi ça veut dire pour toi. C'était écrit... Sur le moderniser, là? Le fait de moderniser le golf? C'est parce qu'il y avait un peu de ça aussi, là? Non, c'est vraiment la mission que j'ai vue sur le... Parce qu'il y avait comme une quote que tu avais écrite, puis il y avait la mission aussi que j'avais lue. Puis la mission, c'était écrit « Allumer la passion pour le sport en offrant un espace dynamique et encourageant l'innovation, cultive le sentiment d'appartenance et permet aux individus de s'exprimer à travers leur style et leur activité physique. » Belle manière pour dire « build une communauté ». La mission, c'est de build une communauté.
le marketing en général, dans le monde, s'en va vers du marketing de communauté. Toutes mes business, c'est des business founder-led. Au niveau marketing, ça veut dire que c'est le fondateur, moi, qui est vraiment mis de l'avant dans les vidéos, dans le marketing en général. Puis dans le fond, toi puis la compagnie font ouais, c'est ça. C'est pour ça que même mon Instagram personnel, je fais beaucoup de cross-post avec les pages des business. Parce que pour moi, c'est si t'aimes mes valeurs, si t'aimes ce que je représente, ben tu vas aimer mes business et indirectement l'inverse aussi. Puis là, je veux comme faire un mix de ça, me mettre de l'avant, oui, mais aussi créer une communauté. Puis on pourrait même, je pourrais t'envoyer les photos là, de l'événement de dimanche et tout. Puis c'est là qu'on a vraiment réalisé à quel point on était vraiment rassembleurs. Le Running Club, tu veux dire? Ben, Running Club, même après, on a été à peu près 150 personnes, je pense, au total dans la journée. Okay. Là, ça, qui se sont pointés et tout. Fait que ça, la communauté, c'était ma mission numéro 1, de mettre de l'avant la communauté. Puis pourquoi? Parce que pour moi, Clubhouse, c'est un projet qui est collectif. Tous les TikTok qu'on a fait, puis je vous invite vraiment à aller les voir, pas juste parce que je veux faire des vues sur TikTok, mais juste parce que c'est vraiment intéressant, à mon avis, à moi. Je peux mettre une vidéo si tu veux. Il y a une vidéo, tu il y en a beaucoup. Fait que, je vais en clipper une. Live up. J'ai jamais arrosé une plante dans ma vie, mais c'est pas des vrais. C'est pas des vrais. Par contre, il y a des petits copeaux de bois. Ben, tu vois, c'est peut-être même pas comme ça qu'ils s'appellent, j'en ai aucune crise d'idée. Mais les plantes sont fausses. Par contre, ça a l'air des vraies plantes. Puis j'ai même mis un arbre. Parce que pourquoi pas mettre un arbre? Puis quand tu vas t'asseoir ici, tu vas l'avoir. Regarde, il est même pas dans ton chemin. T'as-tu comment on a pensé à ça comme il faut? Eh bien, ça, c'est la petite touche Clubhouse. Ça, c'est ce qui fait que quand tu viens dans ton espace café, tu te sens bien. Tu te sens à la maison. Tu te sens à la maison. Qui a des arbres à la maison? Tu te sens bien. Tu te sens dans la forêt. Là, t'as la montagne. Ça, c'est l'espace café. C'est les petites plantes. Okay. On a montré tous les travaux. Puis il y a des fois où est-ce qu'on disait... Écrivez-nous en DM ou écrivez dans les commentaires, shootez-nous vos suggestions de qu'est-ce que vous aimeriez voir. Puis, je sais pas si on le voit sur les caméras, mais juste derrière toi, là-bas, sur le mur, il y a 2 supports de sacs. C'est un de mes chums qui avait écrit dans les commentaires, ou qui me l'avait en DM, il y a tel produit qui vient de sortir et tout ça, parce que, I guess, vu qu'il regardait nos TikTok, son TikTok lui shootait de la pub de golf. Fait qu'il avait trouvé ces affaires-là, ben j'en ai acheté 4, j'en ai mis 2 là, puis il y en a 2 qu'on va installer plus loin. Puis j'étais comme, OK, mais c'est ça le vibe, c'est un projet collectif. Les gens participent au projet, ils participent à la construction, ils participent à améliorer le concept. Donner des idées, donner des pistes de solutions. Mon but, c'est que les gens se sentent chez eux. Il y a house dans Clubhouse, ben c'est ça. Ah ouais, à maison. Ah ouais, à maison. Ah ouais, à maison. Puis j'avais une question, j'ai comme oublié en parlant. J'ai oublié. Bon ben. Mais c'est ça la mission, c'est de créer une communauté, créer un projet collectif, ah oui, c'est ça. Avancer. Est-ce que c'est une entreprise à... C'est pas une entreprise à action, c'est pas une entreprise que tu sais que les gens peuvent acheter des parties de l'entreprise, ou c'est pas financé, je dirais, collectivement, c'est vraiment toi. Ouais, 100% solo, ouais. OK. C'est juste... Ben, si tu veux un big picture de tout ça, j'ai ma compagnie Holding, qui est ma compagnie mère qui détient toutes les entreprises. Ça s'appelle Groupe Libra. Okay. À l'époque, pendant le COVID, j'avais créé une division qui était une agence marketing. C'est de là qu'est née vraiment ma passion du branding et tout ça. Ça a duré 1 an. On avait une couple de clients, on faisait des sites web, on faisait des branding pour les entreprises et tout ça. Fait il y avait Groupe Libra, il y avait une division Libra Media. Et, Libra Media, ça, c'était l'agence. C'était l'agence, ouais. Puis Groupe Libra détient FitChack à 100%, détient Barbare à 100%, détient Clubhouse à 100%. Va probablement un jour détenir Artop ou n'importe quel autre business. On compte en 2025 ouvrir un 2e FitChack, une 2e localisation. Okay. Fait que tout va être en dessous de cette bannière-là. Artop, en fait, appartient à mon père à 100%. Il veut que je reprenne un jour la business, mais on n'est pas là. Mais tu travailles pour lui, dans le fond, pour Artop. OK, c'est ça. Exactement. Je n'étais pas sûr si c'était comme copropriétaire ou si c'était juste... Mais on le brand comme ça parce que éventuellement ça va peut-être être le cas. Je vais peut-être reprendre l'activité à 100%. Mais j'ai comme pas mal d'affaires en ce moment avec les projets. Puis c'est une business qui est très technique, très nichée. C'est une mine d'or, honnêtement, une mine d'or d'opportunités. Mais je veux prendre le temps pour bien reprendre les choses. Mais c'est pas mal le fun. Tu voulais-tu nous montrer à quoi ça a l'air, ces simulateurs-là? Tu veux que je fasse une shot? Ben, si tu veux, là. Je sais pas si on... Ouais? Ben oui, je peux faire ça. Est-ce que on fait ça en live, là? En live, up. Ok, parfait. Si ça te tente. Ben oui. J'ai hit une danse, my god. C'est ça, je vous disais, dans le fond, il y a comme plein de sports. T'as comme le golf, of course. T'as le baseball. Je savais même pas si c'était possible de jouer au baseball sur un simulateur. T'as du hockey, t'as du soccer, name it, y'a tout, man.
Il y a tout, man. Il y a tout. Oh, le petit requin. T'es-tu gaucher ou t'es droitier? Ici, on a le multisport, mais ce qui nous intéresse là, c'est le golf. Il y a une mise à jour depuis hier. Fait que là, on fait le show-up de la version du logiciel. Et là, ici, on est sur un driving range qui est magnifique. Puis j'espère que ça va l'afficher comme il faut. Mais quand tu frappes après, vu que le simulateur, c'est une caméra, ça va venir te montrer les dernières secondes juste avant l'impact. Tu vas voir un vrai vidéo. Pour voir ce qui est arrivé comme il faut sur ta balle. Si tu veux ça va te montrer l'angle de ta patte. Je dois faire 2-3 shots, c'est mieux. Moi, je suis pourri au golf. J'ai eu un cours de golf. Là, je l'ai vraiment mal pogné. Ok. Ben, tu l'as quand même bien pogné. Ça, c'était horrible, ça. Check ça. Ah, ça l'a pas show up. Regarde ça. Ok, hein? Et voilà. C'est donc bien hot. C'est bien fait. Ça, c'est tout nouveau, là. Hier. Ah, la caméra, ça, c'est Ouais. Bon? OK. Il y a même le club de golf sur le côté. OK, elle est partie en pied. Ouais, elle est... Oh. Dans GoPro. Salut, GoPro! 160.8 yards. C'est vraiment précis, en plus. Puis tu peux replay cette vidéo-là, t'arrives à voir l'angle et tout. C'est vraiment parfait. Si tu t'en fous des stats, t'as du fun pareil au golf, tu viens juste frapper tes balles. Tu peux même le désactiver, ça prend un clic pour désactiver ça si tu veux pas que ça show up. Puis si tu veux t'améliorer, c'est vraiment la meilleure place. Le logiciel qu'on a, c'est JS Pro, il y a 750 terrains, il y a des mises à jour à tous les mois, tu as des terrains du Québec, des terrains internationaux. C'est malade, c'est le meilleur logiciel pour eux. Fait que c'est ça? Presque. T'as presque battu le coup d'avant. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir, man. C'est vraiment hot. Mais faire montrer les skills un peu, là. Hey, moi, il faudrait pas que je fasse ça. Je pense que ça me prend au moins 5 minutes, je me suis pogné à la balle parce que j'avais tout swingé dans le vide. Le petit outro avec une ligne bien droite en arrière, là, c'est parfait. Là. On arrive à voir que je l'ai frappé droite. Ouais, c'est hot, ça. Ben, merci d'avoir regardé le podcast. Si jamais t'as aimé, ben, j'espère que tu vas like puis tu vas t'abonner. C'est vraiment cool ton projet pour vrai. Puis tu as posé des bonnes questions. Le branding est nice. Là, on a enlevé ton logo, mais. Ouais. Ben, il était nice. Il était nice. Ben, le Clubhouse, même chose. Pour vrai, super beau projet. C'est sûr que je vais revenir. Là, je le demande en vidéo. T'es pas obligé de me dire oui. Au pire, je vais le couper. Est-ce que ça te va si je viens tourner une vidéo ici avec mon chum pour apprendre le golf? J'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Ça te va? Ben oui. Good, parfait. Parce que je trouve ça incroyable, le projet. C'est sûr que je vais venir ici. Ben, on a comme projet nous-mêmes de partir une autre chaîne de podcasts. Je sais pas si ça va être des podcasts, ça va être juste de la création de contenu autour de l'ambiance de l'équipe de golf et tout ça. Mais j'encourage ton projet, man, à 100% si tu veux venir faire ça ici. Si je viens, c'est sûr que je tag, c'est sûr que je fais le tout. As you wish, man. Puis aussi, shout-out au FitChack parce que, of course, c'est eux qui m'ont comme... C'est vous qui m'a starté un peu, là. Je veux dire, c'est grâce à vous que j'ai commencé à coacher, j'ai commencé tout, là. Fait que, puis je le shout-out dans tous les podcasts, là. Fait que vous irez voir ça. Si vous savez pas c'est quoi voyons, je recommence. Si vous savez pas c'est quoi le FitChack, petite voix off live de c'est quoi, puis à quoi ça ressemble, même chose pour le Clubhouse. Let's go! Ben Clubhouse, on en a assez parlé, je pense que j'ai pas besoin de faire une voix off. Mais en tout cas, fait que c'est ça. À la prochaine, puis vous irez voir les clips aussi sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Let's go! Salut, ciao! Yes, sir, Miller. That's a wrap.